Bonjour et bienvenue sur l'Académie Modibo, ok? La plateforme qui vous aide à réussir en mathématiques, en physique, chimie, en mathématiques financières, en économie et en comptabilité, ok? Aujourd'hui, on a un exercice qui est là, dont on nous demande de trouver le réel A pour que la fonction f donnée soit continue, ok? Donc, voici quoi la fonction f qui est là. La toute première fonction, c'est f de x égale barre de fraction x plus 2a sur m moins x si x est supérieur ou égal à 0, ok? La deuxième fonction, c'est f de x qui nous donne quoi? Sinus de 2x sur x. Si x est supérieur à 0, ok? Donc la question, c'est de trouver quoi? Le réel a qui est là. La constante a, ok? On a ici pour que cette fonction soit continue en 0, ok? Là, c'est ça, ok? Déterminer quoi pour que la fonction soit continue en 0. C'est ça quoi la question, ok? Donc x0 égale à 0, ok? Bien. Donc pour montrer qu'une fonction, elle est continue à un réel donné, ok? Donc c'est très simple. Il faut d'abord calculer, ok? Limite, donc calculons, ok? On va mettre ça. Calculons limite lorsque x tend vers x0 moins de f de x. On garde maintenant encore pas le résultat trouvé. Et après, on calcule quoi? Limite lorsque x tend vers x0 plus somme à droite de x0 de f de x et on garde pas le résultat trouvé. Si le résultat trouvé égale à quoi? Un réel et que les deux réels sont les mêmes, dans ce cas, on dit que la fonction elle est contenue en x0. Ok? Sinon, dans le cas contraire, on dit que la fonction n'est pas contenue. Par exemple, on calcule la limite lorsque x tend vers x0 moins de f de x, on trouve quoi? Un réel, par exemple, on trouve 2. Bon, on va dire, on trouve maintenant encore quoi? 1. Et après, l'autre là aussi, on tombe sur moins 1. Donc ça, c'est un réel. On va dire que la fonction, elle est contenue à gauche de x0. Et elle est contenue aussi à droite de x0. Mais est-ce que la fonction, elle est contenue à x0? Non, car les deux valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire que la fonction n'est pas continue en x0. Donc, pour qu'une fonction soit continue en un réel donné, il faut que la limite à gauche de ce réel soit la même chose que la limite à droite de ce réel aussi. Ok? Donc, ici, connaissant cette propriété qui est là, on va essayer de trouver quoi? Le réel A pour que la fonction soit continue en x0. Ok? Bien. Donc, la question, c'est, on va essayer déterminons. Ok? Déterminons A. Ok? Donc, ici, on va calculer d'abord limite lorsque x tend vers x0. Donc, x0, c'est quoi? C'est 0. Ok? De f de x. Donc, x0 moins. On va dire quoi? 0 moins de f de x. Égale encore quoi? Limite lorsque x tend vers x0 moins. Donc, ici, nous, on a quoi? On a deux fonctions qui est là. Ok? Donc, on a une fonction qui est A, on a dit que x est supérieur à 0. Donc, ce qui veut dire quoi? Quelque chose qui est supérieur à 0. Quand on place ici 0, par exemple, donc quand tu es supérieur à 0, donc tu es là. Quand tu es inférieur à 0, donc tu es là. Donc, le moment qui est supérieur à 0, donc on parle maintenant encore quoi de cette partie qui est là, de cette fonction qui est là. Mais on parle maintenant encore quoi? x0 moins. Donc, le signe moins qui est là, cela montre que tu es à gauche des 0. Donc, à gauche des 0, il y a d'autres choses que c'est cette fonction qui est là. Donc, on met alors f de x n'est d'autre chose que c'est sinus de 2x sur x. Ok? Bien, on remplace les choses par leur valeur. Donc, on aura quoi? Sinus de 2 facteurs de 0 sur 0. Donc, sinus de 0 ne donne pas 0. Donc, 0 sur 0 ne donne pas forme indéterminée. Ok? Donc, une fois arrivé ici, si on a 0 sur 0, on va faire quoi? L'élément de détermination. Donc, l'élément de détermination qui est là, on sait que, ok, quand on tombe sur 0 sur 0, il faut d'abord chercher à factoriser la fonction. Si c'est une fonction polynôme au numérateur et au dénominateur, on va essayer de factoriser la fonction. Ou bien, si on a une fonction irrationnelle, donc dans ce cas, on va passer maintenant encore par l'expression conjuguée. Mais vu que déjà ça, c'est quoi? C'est une fonction circulaire sur une fonction numérique. Donc, on va essayer d'appliquer quoi? Les propriétés. Or, on a des propriétés qui est là. Or, on sait que limite lorsque x tend vers 0, ok, de sinus de ax sur bx nous donne quoi? A sur b. Ça, c'est une propriété. Donc, ici, x tend vers 0, ok, donc de sinus de 2x sur x. Donc, ça, c'est la propriété qu'on a ici. Donc, on va alors par limite, lorsque x tend vers 0 moins, de sinus de 2x sur x, on trouve quoi? 2. Ok, parce qu'on doit A sur B. Donc, B n'est autre chose que c'est le quotient d'ici qui est là qui est 1. Donc, on a 2 sur 1 nous donne quoi? 2. Ok, donc la limite maintenant à gauche de 0 égale à 2. Ensuite, on va chercher quoi? La limite à droite de 0. Donc à 0 plus. Ok, bien. Donc cette fois-ci, on va passer avec quoi? L'autre fonction. Donc on aura quoi? X plus 2a
sur 1 moins x, ok? Donc, on va remplacer encore x par sa valeur. Donc, on aura 0 plus 2a sur 1 moins 0. Donc, on trouve quoi? 2a sur 1 qui donne quoi? 2a, ok? Maintenant, pour que la fonction soit continue, il faut que les deux valeurs soient les mêmes. Donc, il faut que la limite à gauche soit égale encore à la limite à droite. Donc, mes limites lorsqu'il tend vers 0 moins 2, f de x doit être égal à encore quoi? Limite lorsqu'il tend vers 0 plus, ok, de f de x, ok? Bien, donc, dans ce cas, ce qui équivaut à dire qu'on aura quoi? 2a égale à encore quoi? 2, ok? Bien, donc, on aura alors quoi? A nous donne quoi? 2 sur 2 égale à combien? 1. Donc, dans ce cas, on dit que A égale à 1. OK? Donc, on dit que A égale à 1. OK? Pour que la fonction soit continue à 0. OK? Abonne-toi pour résoudre le bac avec l'Académie Modibo.